Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Méditation et exercice. Descartes Tolle. Chapitre 5. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Chapitre 5. La beauté née dans le calme de la présence. Il faut une certaine présence pour avoir conscience de la beauté, de la majestuosité et du sacré de la nature. Vous est-il jamais arrivé par une belle nuit de vous perdre du regard dans l'infini de l'espace et d'être ému par son immobilité absolue et son inconcevable immensité? Avez-vous déjà vraiment écouté le murmure d'un torrent alpin dans la forêt? Ou encore le chant d'un merle en plein été au crépuscule? Pour prendre conscience de telles choses, il faut que le mental se soit tu. Vous devez mettre momentanément de côté votre fardeau de problèmes, votre charge de passé et de futur, ainsi que toutes vos connaissances. Sinon vous verrez, mais sans vraiment voir. Vous entendrez, mais sans vraiment entendre. Vous devez être totalement présent. Lecture méditative. Au-delà de la beauté des formes extérieures, il y a plus. Il y a quelque chose d'indéfinissable qui n'a pas de nom. Il y a une essence intérieure, profonde et sacrée. Là où il y a de la beauté, cette essence transparaît d'une façon ou d'une autre. Elle ne vous est révélée que si vous êtes présent. Serait-il possible que cette essence indicible et votre présence soient une seule et même chose? Cette essence indescriptible serait-elle là sans votre présence? Sondez-la en profondeur et découvrez la réponse. Atteindre la conscience pure. Chaque fois que vous observez le mental, vous dégagez votre conscience des formes du mental et celle-ci devient alors ce qu'on appelle l'observateur ou encore le témoin. Par conséquent, le témoin, conscience pure au-delà de toute forme, se renforce et les élaborations du mental faiblissent. En agissant de la sorte, vous personnalisez un événement qui a vraiment une portée cosmique. À travers vous, la conscience sort de son rêve d'identification à la forme et se dissocie d'elle. Ceci laisse présager un événement déjà commencé en partie, mais encore dans un lointain futur du temps horloge, la fin du monde tel qu'on le connaît. Lecture méditative. Pour rester présent dans la vie quotidienne, il faut être bien ancré en soi, bien enraciné. Sinon, le mental vous entraînera dans son flot, comme une rivière en furie,
car son mouvement d'entraînement est incroyable. Je veux dire, habiter votre corps totalement. Avoir constamment votre attention en partie fixée sur le champ énergétique de votre corps. Sentir votre corps de l'intérieur, pour ainsi dire. La conscience du corps vous fait rester présent et vous ancre dans le présent. Le corps visible et tangible ne peut vous amener à l'être. Ce n'est qu'une enveloppe, ou plutôt une perception limitée et déformée d'une réalité plus profonde. Dans votre état naturel de rapport intime avec l'être, cette réalité plus profonde est ressentie à chaque instant. C'est le corps subtil et invisible, la présence qui vous anime. Alors, habiter son corps, c'est sentir le corps de l'intérieur, sentir la vie en vous et par conséquent découvrir que vous êtes autre chose au-delà de la forme extérieure. Tant que votre mental accapare toute votre attention, vous êtes coupé de votre être. Lorsque c'est le cas, et pour la plupart des gens ça l'est, continuellement, vous n'êtes pas dans votre corps. Le mental absorbe toute votre conscience et la transforme en baliverne mentale. Vous ne pouvez cesser de penser. Pour devenir conscient de l'être, vous devez vous réapproprier votre conscience au détriment du mental. C'est l'une des tâches les plus fondamentales de votre voyage spirituel. Ceci démobilisera toute la conscience auparavant mobilisée par la pensée compulsive et inutile. Une façon très efficace de le faire consiste tout simplement à détourner votre attention de la pensée pour la diriger vers le corps. Là où vous pouvez d'emblée sentir l'être sous la forme du champ énergétique invisible qui donne vie à ce que l'on perçoit comme le corps physique. Comment entrer en contact avec votre corps subtil ? Essayez tout de suite, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Cela pourra peut-être vous aider. Plus tard, quand il vous sera devenu facile et naturel d'être dans le corps, cela ne sera plus nécessaire. Exercice. Dirigez votre attention sur le corps. Sentez-le de l'intérieur. Est-il vivant ? Sentez-vous la vitalité dans vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds, votre abdomen, votre poitrine. Sentez-vous le subtil champ énergétique qui infuse tout votre corps et vitalise chaque organe et chaque cellule. Le sentez-vous simultanément dans toutes les parties du corps comme un seul et unique champ énergétique ? Maintenez votre attention sur votre corps subtil pendant quelques instants. Ne vous mettez pas à y penser. Sentez-le seulement. Plus vous y accordez d'attention, plus la sensation se clarifie et s'intensifie.
Vous aurez l'impression que chacune de vos cellules se vivifie et si vous êtes très visuel, il se peut que vous aperceviez votre corps sous la forme d'une image lumineuse. Même si une telle image peut temporairement vous aider, accordez davantage attention à la sensation qu'a votre image pouvant se présenter. Peu importe sa beauté ou sa force, une image a déjà une forme définie. Elle empêche donc la sensation de s'approfondir. Habitez pleinement son corps. Faites-en une méditation. Cela n'a pas besoin d'être long, 10 à 15 minutes suffisent. Assurez-vous tout d'abord qu'aucune distraction extérieure, le téléphone ou des gens, ne viendra vous déranger. Exercice. Installez-vous sur une chaise sans vous renverser vers l'arrière. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Cela vous aidera à rester alerte. Ou bien alors adoptez votre position préférée de méditation. Assurez-vous que votre corps est détendu. Fermez les yeux. Et prenez quelques respirations profondes. Sentez-vous respirer dans la partie basse de l'abdomen, pour ainsi dire. Observez les légères expansions et contractions qui se produisent à l'inspiration et à l'expiration. Puis, prenez conscience du champ énergétique du corps tout entier. Ne réfléchissez pas à ce qui se passe, ressentez-le plutôt. De cette manière, vous ne laissez pas le mental s'approprier votre conscience. Si cela peut vous être utile, servez-vous de la méditation de la lumière dont j'ai déjà parlé. Quand vous arrivez à clairement sentir le corps subtil comme un seul champ énergétique, laissez aller, si c'est possible, toute image pour vous concentrer exclusivement sur la sensation. Si c'est possible aussi, abandonnez toute image mentale que vous pouvez encore avoir du corps physique. Ce qui reste alors, c'est une sensation de présence ou d'être qui englobe tout et l'impression que le corps énergétique n'a pas de frontières. Puis, concentrez votre attention encore plus profondément sur cette sensation. Ne faites plus qu'un avec elle. Fusionnez avec votre champ énergétique afin d'éliminer toute dualité perceptuelle, observateur-observé, entre vous et votre corps. La distinction entre l'intérieur et l'extérieur se dissipe. Dorénavant, il n'y a plus de corps énergétique. En descendant profondément dans le corps, vous l'avez transcendé. Restez dans ce royaume de pur être aussi longtemps que vous êtes à l'aise.
Puis, reprenez conscience de votre corps physique, de votre respiration et de vos sens, et ouvrez les yeux. Pendant quelques minutes, regardez autour de vous de façon méditative, c'est-à-dire sans étiquetage mental, tout en continuant à sentir votre corps énergétique. Lorsque vous avez accès à ce royaume dépourvu de forme, vous êtes vraiment libéré du lien avec la forme et de toute identification à celle-ci. Il s'agit de la vie sous son aspect non particularisé, telle qu'elle existe avant sa fragmentation en la multiplicité. Vous pourrez l'appeler le non manifesté, la source invisible de toute chose, l'être à l'intérieur de tous les êtres. C'est un royaume d'immobilité et de paix profonde, mais aussi de grande joie et d'intense vitalité. Chaque fois que vous faites preuve de présence, vous devenez, dans une certaine mesure, perméable à la lumière, à la conscience pure qui émane de cette source. Vous prenez également conscience que cette lumière n'est pas dissociée de ce que vous êtes et qu'elle constitue au contraire votre essence même. Lorsque votre conscience est dirigée vers l'extérieur, le monde et le mental voient le jour. Lorsqu'elle est dirigée vers l'intérieur, elle actualise sa propre source et retourne à sa demeure originelle dans le non manifesté. Puis, quand votre conscience revient vers le monde manifesté, vous retrouvez l'identité de la forme que vous avez temporairement délaissée. De nouveau, vous avez un nom, un passé, des conditions de vie, un futur. Mais essentiellement, vous n'êtes plus la même personne, car vous avez fugitivement eu un aperçu d'une réalité en vous qui n'est pas de ce monde. Bien qu'elle n'en soit pas dissociée, tout comme elle n'est pas dissociée de vous. Laissez votre pratique spirituelle être la suivante. Exercice. Quand vous vaquez à vos occupations, n'accordez pas toute votre attention au monde extérieur et à votre mental. Maintenez-en une partie vers l'intérieur. Il a déjà été question de cela précédemment. Sentez votre corps subtil, même quand vous êtes occupé par vos activités quotidiennes, en particulier dans le cadre de vos relations ou quand vous vous trouvez dans la nature. Sentez l'immobilité au plus profond de vous. Maintenez cette porte d'accès ouverte. Il est tout à fait possible d'être conscient du non manifesté dans votre vie. Il se présente comme une sensation profonde de paix à l'arrière-plan, une tranquillité qui ne vous quitte jamais, peu importe ce qui se produit dans le monde extérieur. Vous devenez un pont entre le non manifesté et le manifesté, entre Dieu et le monde. Ceci est l'état de rapport intime avec la source que nous appelons l'illumination. Créez en vous de profondes racines. La clé, c'est d'être en contact permanent avec votre corps subtil, de le sentir en tout temps. Ceci approfondira et transformera rapidement votre vie. Plus vous dirigez votre conscience sur le corps énergétique, plus la fréquence de ces vibrations s'amplifie, un peu comme augmente l'intensité lumineuse d'une ampoule quand vous tournez le rhéostat.
À ce niveau vibratoire plus élevé, la négativité ne peut plus vous perturber et vous tendez naturellement à vous attirer des situations nouvelles qui reflètent cette fréquence vibratoire. Si vous maintenez le plus possible votre attention sur votre corps énergétique, vous serez ancré dans le présent et vous ne vous égarerez ni dans le monde extérieur ni dans le mental. Les pensées et les émotions, les peurs et les désirs seront dans une certaine mesure encore présents, mais du moins ils ne prendront pas le dessus. Exercice. Veuillez, s'il vous plaît, observer ce vers quoi est dirigée votre attention en ce moment. Vous êtes en train de m'écouter ou de me lire. C'est le point de mire de votre attention. Vous avez aussi une conscience périphérique du lieu où vous vous trouvez, des personnes qui vous entourent, etc. Il se peut en outre qu'une certaine activité mentale se joue autour de ce que vous entendez ou lisez, que votre mental émette des commentaires. Il n'est cependant pas nécessaire que rien de ceci retienne toute votre attention. Voyez si vous pouvez en même temps être en contact avec votre corps subtil. Maintenez une partie de votre attention vers l'intérieur. Ne la laissez pas se tourner entièrement vers l'extérieur. Sentez votre corps entier de l'intérieur comme un seul et unique champ énergétique. Comme si vous écoutiez ou lisiez avec tout votre corps. Exercez-vous à cela au cours des jours ou des semaines à venir. N'accordez pas la totalité de votre attention au mental et au monde extérieur. Concentrez-vous sur ce que vous faites, bien sûr, mais sentez en même temps votre corps énergétique aussi souvent que possible. Restez en contact avec vos racines intérieures. Surveillez ensuite comment ceci modifie l'état de votre conscience et la qualité de ce que vous faites. S'il vous plaît, n'acceptez pas simplement ce que je vous dis, faites-en l'essai vous-même. Comment renforcer le système immunitaire ? Il existe une méditation simple mais puissante d'auto-guérison que vous pouvez faire à tout moment quand vous sentez le besoin de renforcer votre système immunitaire. Elle s'avère particulièrement efficace si vous la pratiquez quand vous sentez les premiers symptômes d'une maladie. Mais elle fonctionne également dans le cas de maladies déjà installées si vous vous y adonnez à intervalles réguliers et avec intensité. Elle viendra aussi neutraliser toute perturbation occasionnée à votre champ énergétique par une quelconque forme de négativité. Cela ne remplace cependant pas la pratique, instant après instant, de la présence au corps. Sinon, cette méditation n'aura que des effets temporaires. Voici la méditation, ou si vous voulez, l'exercice. Exercice. Quand vous avez quelques minutes de libre, particulièrement le soir, juste avant de vous endormir, et le matin, juste avant de vous lever, inondez votre corps de conscience. Fermez les yeux. Étendez-vous à plat dos. Choisissez différentes parties de votre corps pour tout d'abord y centrer brièvement votre attention. Les mains, les pieds, les bras,
les jambes, l'abdomen, la poitrine, la tête, etc. Aussi intensément que vous le pouvez, sentez d'abord l'énergie vitale dans ces parties du corps, en restant environ 15 secondes sur chacune d'elles. Puis, laissez votre attention parcourir à quelques reprises tout votre corps à la manière d'une vague, des pieds à la tête et vice-versa. Cela ne prendra qu'une minute environ. Sentez ensuite votre corps énergétique dans sa totalité, comme un champ énergétique unique. Maintenez votre attention sur cette sensation durant quelques minutes. Pendant toute la durée de l'exercice, soyez intensément présent dans chaque cellule de votre corps. Ne vous inquiétez pas si le mental réussit de temps en temps à attirer votre attention sur autre chose que le corps et si vous vous perdez un peu dans vos pensées. Dès que vous le remarquez, dirigez de nouveau votre attention sur le corps énergétique. Utilisation créative du mental. Si vous devez recourir à votre mental pour atteindre un objectif précis, faites-le de concert avec son corps énergétique. C'est seulement quand vous êtes capable d'être conscient sans penser que vous pouvez employer votre mental de façon créative. Et la manière la plus simple de se retrouver dans cet état-là, c'est de passer par le corps. Lecture méditative. Chaque fois que vous avez besoin d'une réponse, d'une solution ou d'une idée originale, arrêtez-vous de penser pendant quelques instants en concentrant votre attention sur votre champ énergétique. Prenez conscience de votre calme intérieur. Lorsque vous reviendrez à la pensée, celle-ci sera fraîche et créative. Dans n'importe quelle activité intellectuelle, prenez l'habitude d'aller et de venir toutes les quelques minutes entre la pensée et l'écoute intérieure, le calme intérieur. On pourrait dire aussi, ne pensez pas seulement avec votre tête, pensez avec tout votre corps. Laissez la respiration vous amener dans le corps. Si à n'importe quel moment vous éprouvez de la difficulté à entrer en contact avec le corps énergétique, il est habituellement plus facile de vous concentrer en premier lieu sur la respiration. La respiration consciente, qui est une méditation puissante en elle-même, vous remettra graduellement en contact avec le corps. Exercice. Suivez votre respiration en maintenant votre attention sur l'inspiration et l'expiration. Respirez dans le corps et à chaque inspiration et expiration, sentez comment votre abdomen se détend et se contracte légèrement. Si vous avez de la facilité à visualiser,
Fermez les yeux et imaginez-vous entouré de lumière ou immergé dans une substance lumineuse, dans une mer de conscience. Puis, respirez cette lumière. Sentez cette substance lumineuse emplir votre corps et le rendre également lumineux. Vous êtes maintenant dans votre corps. Vous avez accédé au pouvoir du moment présent. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.